Yorana Kaohanui et bienvenue dans Manava. Il vaut mieux prévenir que guérir. Vous l'aurez peut-être deviné avec cette expression. Aujourd'hui, on parle de mutuelle et d'assurance avec nos invités. TVT Shinloy, directrice administrative et financière de la mutuelle Turuora. Yorana. Stéphane Leroux, directeur des Outre-mer AG2R La Mondiale. Yorana. Et Romain Métayer, responsable du pôle assurance de la personne de Generali Tahiti. Yorana. On commence avec TVT, une question simple. Qu'est-ce qu'une mutuelle? Est-ce que ça remplace la CPS? Alors non, on n'est pas un remplacement de la CPS, on est une mutuelle à but non lucratif, donc une association qui vient en aide à la population et on vient compléter les remboursements de la CPS. Voilà. Stéphane, qu'est-ce qu'un groupe de protection sociale propose concrètement? Alors, un groupe de protection sociale propose des solutions en matière de retraite, en matière de prévoyance et en matière de santé. Et quand je dis retraite, c'est à la fois retraite complémentaire, comme les régimes Arco-Agirc, et retraite supplémentaire, qui sont, eux, facultatifs. Et Romain, tu gères le pôle assurance de la personne. Quel type d'assurance cela regroupe? Ça regroupe finalement ce que Stéphane décrivait, c'est-à-dire on va prendre en charge la partie santé, donc le complément de la prise en charge des frais de santé initié par la CPS, la partie prévoyance, dans l'objectif de protéger sa famille, son entreprise ou ses associés, par exemple, s'il nous arrivait quelque chose, et la partie préparation de l'avenir avec de l'épargne de la retraite, avec la mise en place d'un système de versement régulier pour préparer sa retraite. Alors, retraite, mutuelle, assurance, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe. On va rentrer dans les détails en commençant avec TVT. Comment est-ce qu'une mutuelle peut aider les familles à protéger leurs proches? Alors, le plus simple déjà, donc, c'est d'être adhérent. Donc, il faut adhérer et pouvoir cotiser. Donc, c'est ouvert à toute la population. On n'a pas de discrimination. Pour pouvoir avoir un remboursement et être en complémentaire de la CPS, donc tous les frais médicaux, quels qu'ils soient. Donc, la CPS prend sa prise en charge. Nous, on vient en complément pour aider cette population. Voilà. Il n'y a pas de limite alors? Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite exactement aussi dans le régime. Donc, quel que soit le régime, la particularité, c'est de pouvoir cotiser pour pouvoir avoir un remboursement à hauteur, bien sûr, des différentes options qu'on a. C'est spécifique à Turuora, pardon? Non, en fait, donc comme il le disait, d'autres complémentaires assurances, bien sûr, peuvent le faire également. Nous, on est local, une mutuelle santé locale, donc on est la seule, bien sûr. Toutes les autres sont des assurances de la personne, donc ils viennent en complémentaire parce qu'ils ont cette possibilité aussi de prendre en charge la protection en complément de la CPS. Stéphane, tout à l'heure, tu nous parlais d'assurance retraite. Quels sont les critères importants à prendre en compte lorsqu'une famille choisit une assurance vie ou une assurance retraite? L'élément le plus important, c'est d'aider les personnes à se projeter. Donc, à essayer d'imaginer le parcours de vie et les différents besoins qu'ils vont avoir en fonction de ce parcours de vie. Que ce soit un mariage, que ce soit un divorce, que ce soit la naissance d'enfants, l'éducation de ces mêmes enfants. Et puis, un jour, arrive le moment où on cesse son activité professionnelle pour tout ou partie. Et là, on a besoin d'avoir des revenus complémentaires pour maintenir un train de vie, un niveau de vie suffisant pour faire ce qu'on peut faire. Parce que finalement, on vieillit, mais on vieillit de plus en plus en bonne santé. Donc, le jour où on arrête de travailler, on n'est pas obligatoirement sur une chaise, mais on a éventuellement envie de continuer à voyager, de pratiquer certains sports, de profiter. Voilà, donc c'est important et c'est, je pense, un des gros enjeux du FENWA que de pouvoir demain servir des retraites, pour avoir échangé avec la CPS, c'est vraiment un enjeu de servir des retraites suffisantes et décentes à tous les cotisants, quoi, en fait, de ces régimes. C'est une assurance qui est obligatoire? Alors, au travers de la CPS, oui. Et nous, ce que l'on met en place, ce sont des régimes complémentaires, donc qui peuvent se souscrire à titre individuel, mais qui se souscrivent aussi à titre collectif. C'est-à-dire qu'une entreprise est en mesure de mettre en place des solutions pour l'ensemble de ses salariés, de cotiser à sa place ou de faire participer d'ailleurs les salariés à cette cotisation. Ce qui est très intéressant pour un salarié, parce que
finalement, quand un salarié reçoit de l'argent sous forme de salaire, il passe par un certain nombre de cotisations, de charges à payer, de taxes, d'impôts, enfin tout ce qu'on veut. Et quand l'entreprise lui en donne 100, il lui en reste peut-être que la moitié à placer. L'avantage de passer par un régime collectif en entreprise, c'est que finalement, quand on met 100 sur le salarié, et c'est 100 qui va dans son compte épargne tout de suite. Donc, dès le départ, il double sa mise quasiment. Alors, Romain, est-ce qu'il y a des assurances obligatoires? Par exemple, l'assurance responsabilité civile est obligatoire. Quelles sont les autres assurances obligatoires? Alors, l'assurance responsabilité civile n'est pas obligatoire en tant que telle. L'assurance auto est obligatoire, par exemple. D'accord. Elle est régie par les lois. Par contre, la responsabilité civile va être obligatoire, va être imposée par certains organismes. Je vais donner un exemple. Votre enfant va à l'école. L'école va demander une responsabilité civile pour l'enfant. S'il vient à blesser par accident un de ses camarades, la RC, comme on l'appelle, va permettre de prendre en charge les frais qui vont être engendrés par ces blessures. Ou, un autre exemple, vous louez ou vous achetez un appartement en copropriété, la copropriété va exiger une assurance habitation qui inclut la responsabilité civile en cas de dégâts des eaux, en cas de dégâts électriques, par exemple, qui va avoir un impact sur vos voisins. La RC va permettre de prendre en charge ces frais. Par contre, elle n'est pas obligatoire en tant que telle. Donc, toutes ces assurances ne sont pas forcément obligatoires. Il y a d'autres assurances qui ne sont pas obligatoires, mais conseillées fortement? Pour commencer, je dirais la santé. Bien sûr. Je pense que le maître mot dans l'assurance, je pense que vous serez d'accord, c'est l'anticipation. Il ne faut pas attendre de subir quelque chose pour penser à l'assurance. Souvent, c'est trop tard. Plupart, voilà, ils ont le dommage et à ce moment-là, ils réfléchissent à se dire j'aurais dû en fait prendre une assurance ou une complémentaire. Si on prend l'exemple de la prévoyance, la compagnie d'assurance va avoir pour objectif de couvrir tout ce qui va se passer après la souscription. Ce qu'on appelle ce qui est impossible à prévoir finalement, l'imprévisible, l'aléa, pardon. On ne va pas couvrir ce qui va se passer avant la souscription. Donc si une personne attend d'être malade, par exemple, pour souscrire une assurance, la compagnie risque de dire « je suis désolé, je vais devoir exclure cette pathologie et malheureusement, il n'y aura pas de couverture pour cette partie-là ». Donc l'objectif, c'est de souscrire le plus tôt possible, quand on est en bonne santé dans l'idéal, pour prendre en compte tout ce qui va se passer à l'avenir. D'accord. TVT, est-ce que tu peux nous donner des conseils pratiques aux familles polynésiennes sur la manière de choisir une mutuelle adaptée à leurs besoins et à leur budget surtout? Ok. Alors, donc, c'est vrai que pour toutes les familles, si on prend l'exemple, donc, quand le dommage arrive, donc, vous avez des frais quand même assez conséquents. Là, en fait, on se pose la question de comparer. Donc, tout le monde compare une mutuelle à une assurance. Nous, on fait bien la différence que nous ne sommes pas une assurance, nous sommes bien une mutuelle, donc association à but non lucratif. Donc, je tiens à le préciser. Donc, nous, après, par rapport à ça, donc, on ne peut pas dire que l'un ou l'autre fait mal, on va dire, le remboursement. C'est toujours après en fonction de ton budget. Le budget sera toujours la priorité de chaque famille. C'est que, bon, nous, on aura une possibilité qui va te dire, voilà, on te prend pour telle garantie aux frais de tes santé, mais ta cotisation, elle sera de telle. Par rapport à toutes les familles qu'on a, la majeure partie, c'est toujours des frais médicaux courants. Les choses extrêmes, ce sera toujours les dons. Donc, tout ce qui est prothèses dentaires, tout ce qui est lunettes, parce que la protection qu'on a exactement en fait à la CPS en fait ne couvre pas assez ou peu. Donc, nous, on prend une partie ou un remboursement qui va venir compléter en fait ce petit budget, donc de pouvoir cotiser et de pouvoir être remboursé. Donc quand tu parles de dons ou de lunettes, c'est par exemple si jamais j'ai besoin d'avoir des lunettes demain, vous êtes là pour pouvoir compléter éventuellement ce que la CPS peut me rembourser? Voilà, c'est exactement ça. Donc la CPS, elle a un barème qui existe, donc elle fait son remboursement en fonction de ça. Mais il faut le savoir que tout ce qui est en dehors de la protection sociale normale, donc consultation, visite, tout ça, tu n'as pas vraiment de problème, sauf si tu vas avoir un non conventionné. Tu as un dépassement d'honoraires, mais tout le reste des frais, c'est quasiment que des appareillages. Donc, mal remboursé malgré tout, mais on a quand même de la chance d'avoir une bonne protection sociale. Est-ce que tu peux nous faire très rapidement une petite liste de ce qui est remboursable grâce à une mutuelle, par exemple? Ce qui est couvert par une mutuelle, déjà par la CPS, et ce que vous pouvez compléter. Alors, on va prendre l'exemple typique. Tu vas chez ton médecin, tu vas chez ton toté, tu fais une consultation. La consultation, donc, elle coûte actuellement 3 800 francs. La CPS en rembourse donc sur son barème conventionné. Donc, tant que tu vas avoir un médecin conventionné, elle prend donc bien sûr 70%. Et la mutuelle, elle fait que compléter donc les 30% pour que toi, tu sois remboursé à 100%. Parfait. Voilà. Je reviens sur Stéphane. L'assurance vie, Oui. qu'est-ce que c'est au final?
Alors, l'assurance vie, c'est un vaste domaine. C'est à la fois une réglementation et à la fois, dans le langage courant, des produits. On va essayer de pas aller trop dans la technique. Bien sûr. Mais l'assurance vie, c'est un support qui rentre dans le cadre de la fiscalité de l'assurance, Ok. à destination de personnes qui seront encore en vie au terme. Contrairement à l'assurance décès. Parce que souvent, il y a une confusion entre les deux. Donc, c'est pour des gens qui sont encore en vie. L'assurance vie peut servir à plusieurs choses. Elle sert majoritairement à épargner pour les études des enfants, épargner pour pouvoir s'acheter une maison, épargner pour pouvoir avoir en fin de vie un capital, voilà, ou une rente d'ailleurs, puisque on peut sortir sous forme de rente aussi d'un contrat d'assurance vie. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce terme de rente pour qu'est-ce notre que la public? rente? La rente, c'est en fait quand vous avez un contrat sur lequel vous avez fabriqué un capital. Quand je dis fabriqué, c'est-à-dire que vous avez placé des sommes tous les ans, ou pas obligatoirement tous les ans, mais de temps en temps. Cet argent que vous allez placer, il va travailler, comme on dit. C'est-à-dire que sans que vous fassiez rien, un organisme comme le nôtre, ou comme Generali, va gérer cet argent pour le faire fructifier de façon à ce que vous ayez au terme beaucoup plus. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on ne passerait pas par nous. C'est des taux d'intérêt ou c'est différent? Non, ce sont des intérêts. D'accord. C'est-à-dire que la compagnie va prendre votre argent, c'est toujours le vôtre. D'ailleurs, c'est aussi important à savoir, c'est que finalement, sur un contrat d'assurance vie, l'argent reste, la personne qui place reste toujours propriétaire à tout moment de cette épargne, y compris des intérêts qui se constituent au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut le retirer, cet argent, quand on veut, par exemple? Alors, il y a plusieurs catégories de contrats, mais je pense que là, ça serait trop technique pour rentrer dedans. D'accord. Ça mériterait une émission entière. Donc, effectivement, on peut, on va dire majoritairement sur l'assurance vie, pouvoir avoir accès à cette épargne tout le temps. Voilà. On sait quand même que ce sont, en fonction des placements qu'on va choisir, des supports qu'on va choisir, plutôt des placements qui sont destinés à du moyen ou à du long terme. Si on veut du court terme, il existe des solutions pour ça, que les banques gèrent très très bien d'ailleurs, qui sont sur des durées de 1 an ou de 2 ans. Ouais. Après, quand vous avez un contrat d'assurance vie qui est ouvert depuis longtemps, vous pouvez aussi l'utiliser comme un compte à terme, parce que la partie la partie fiscale ou la partie structurelle du contrat est évacuée, et donc voilà, vous pouvez placer, vous pouvez retirer, mais ça n'aura jamais la même souplesse et la même agilité qu'un contrat bancaire sur cette partie-là. Est-ce que ça peut contribuer à une sécurité, une tranquillité d'esprit pour les clients? Alors, logiquement, effectivement, c'est fait pour ça, d'apporter cette sécurité. Le fait de mettre de l'argent de côté, c'est pour parer à n'importe quelle éventualité en cours de vie. Oui. Tout en sachant que cet argent de côté, si on n'a pas d'accident de la vie qui nous oblige à l'utiliser, on l'a au terme pour la retraite. Donc en fait, ça peut être une solution qui est un peu qui est multi-option, multi-service, parce qu'effectivement c'est disponible et parce qu'au terme, voilà, j'aurais eu une rentabilité, généralement une bonne rentabilité, parce que les contrats d'assurance vie, je vais juste faire une petite parenthèse technique en disant qu'il y a l'assurance en euros, j'allais dire en monétaire, qui est très sécurisante, parce que là, oui, on est sûr que le capital n'est pas touché, mais la contrepartie de cette sécurité, c'est un rendement limité. Et après, vous pouvez aller sur ce qu'on appelle des unités de compte ou des fonds profilés. Et sur ces unités de compte ou sur ces fonds profilés, vous pouvez aller chercher du rendement. Et là, vous avez une graduation, c'est-à-dire que vous pouvez prendre plus ou moins de risques pour aller chercher plus ou moins de rentabilité. Voilà. En termes de conseils, justement, plus la personne va se rapprocher de la retraite, plus on va sécuriser ses fonds. Donc une personne qui va vouloir souscrire à 30 ans et une autre qui va vouloir souscrire à 50 ans, on ne lui conseillera pas la même stratégie d'investissement, puisque la personne de 30 ans a le temps de constituer son épargne, d'aller chercher du dynamisme, et au fil du temps, plus elle se rapproche de la retraite, plus on va dire rapproche-toi du fonds euro pour sécuriser au maximum et limiter les risques, puisque cette personne-là compte justement sur ses fonds pour financer sa retraite, ses projets, ses voyages, ou la vie de sa famille tout simplement.
Ça veut dire que la retraite par capitalisation, ça devient quasiment obligatoire, comme aux USA par exemple? Obligatoire, oui et non. Oui et non, ouais. Mais conseillé en fonction du besoin de revenus que la personne va vouloir obtenir à la retraite. La première chose à faire, c'est vraiment de se renseigner sur son plan de carrière pour savoir quel est mon potentiel de retraite versé par la CPS à terme, et est-ce que ça me convient ou pas. Si ça me convient, en principe, il n'est pas obligatoire d'aller se diriger vers de la retraite. On voit que l'actualité fait que il est de plus en plus difficile d'imaginer une retraite sereine aujourd'hui. On voit par exemple en métropole toutes les évolutions à venir justement déjà sur l'âge de départ à la retraite, sur le nombre de cotisations. Est-ce que demain ce ne sera pas le taux de cotisation qui va être impacté ou le taux de remplacement, donc le montant qui ne sera versé à la retraite. Donc effectivement la retraite complémentaire ou supplémentaire va être de plus en plus conseillée. Oui, fortement conseillé. Tout à fait. Oui. Pour aborder sereinement sa vie quotidienne à la retraite. Est-ce que les assurés ont des droits, mais ont aussi des devoirs? Est-ce que c'est la même chose pour les assureurs? Est-ce qu'ils ont aussi des devoirs face aux assurés? Alors, l'assuré, son devoir, si on prend le cas d'une complémentaire santé ou d'un contrat de prévoyance, c'est à la souscription de donner un état exact de sa situation, ce qu'on appelle le risque de fausse déclaration. Ouais. On prend le cadre d'un contrat de prévoyance. Certains contrats vont nécessiter ce qu'on appelle une sélection médicale. Concrètement, la personne va... un petit questionnaire qui est quand même posé, qui est nécessaire pour nous pour pouvoir un petit peu classifier un petit peu tout ça. Donc la personne va décrire son état de santé au moment de la souscription. La deuxième obligation, c'est pendant le contrat, c'est d'annoncer tout changement de situation, et de deux, de régler ses cotisations. Donc qu'elles soient mensuelles, annuelles, peu importe la périodicité, il faut que la personne règle ses cotisations. Du côté de l'assureur, son obligation, c'est de respecter finalement le cadre contractuel qui a été défini par les dispositions générales et le contrat qui a été signé par les deux parties. Et en cas de sinistre, en cas de survenance d'un sinistre, par exemple pour le cas de la santé ou de la prévoyance, c'est de prendre en charge ce qui est défini au contrat. TVT, est-ce qu'il y a pour les mythes? Oui, tu voulais réagir? Juste un petit point. Il y a aussi une obligation de la part des assureurs de respecter la lutte contre la fraude, la lutte contre l'anti-blanchiment. Je le précise parce qu'aujourd'hui, quand les gens souscrivent des contrats d'assurance vie ou de prévoyance, ils sont assez surpris qu'on leur demande autant d'informations et autant de traçabilité. Voilà, c'est pas le plaisir de l'assureur, c'est simplement parce que la réglementation, vous êtes soumis. Oui, on est soumis à ça. Voilà. Effectivement, et ce qui apporte aussi de la sécurité quand même, parce que finalement, la personne qui passe toutes ces mailles, elle est sécurisée quand elle arrive chez nous. Du côté des assurés, ça peut parfois être complexe. Est-ce que vous avez l'obligation d'expliquer tous ces termes, toutes ces lois aux assurés? Oui, pas plus tard qu'hier, j'ai accompagné une collaboratrice sur un entretien. J'aime bien quand je viens ici vivre directement le terrain. Et je crois qu'on a dû faire passer 80 pages. Expliquer les 80 pages. Oui. Après, on se le doit parce qu'en fait, le contrat, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent exactement tous les termes. Donc, en fait, il vaut mieux prendre ce ton-là. Mais après, ils ont quand même un délai de rétractation normalement, donc où on leur reste encore plus de temps. Une TVT, c'est souvent ce qui bloque justement pour les assurés? Pour notre système, on va dire que la plupart de la population se dit quand même bien remboursée au niveau de la CPS. Donc, d'être mal informés, oui, parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'une mutuelle. Ils savent qu'est-ce qu'une assurance, parce qu'en fait, désolé, c'est un petit peu obligatoire de prendre une assurance automobile. Donc, en fait, pour eux, c'est systématiquement obligatoire. Une mutuelle n'étant pas obligatoire, pour eux, ils se disent que la santé forcée, il n'y en a pas. Tandis que quand il y a un sinistre, là, ils se disent, à ce moment-là, en fait, je répète la même chose, j'aurais dû. Mais en fait, le cas, il sera mis de côté parce que c'était avant sa souscription. Quand tu viens souscrire, nous, on leur explique vraiment tous les termes de notre contrat et surtout qu'on est un moyen d'aide. On ne vient pas enlever la prise en charge de la protection CPS, on ne vient qu'en aide. On ne peut pas faire toutes les prises en charge parce que chacun a... Parce qu'on nous dit, est-ce que vous faites des assurances? Je dis, non, on ne fait pas d'assurance, on fait que complémentaire. Oui. Mais c'est vrai que cet échange-là, il est important parce que nous, on les redirige quand on peut. Parce qu'en fait, on est un groupe qui fait quand même une prévoyance
pour tout ce qui est niveau santé, tout ce qui est prévoyance retraite, parce que beaucoup se demandent cette question. Stéphane aimerait réagir? Oui, c'est un véritable sujet et au contact des collaborateurs, on a une quinzaine de collaborateurs qui sont ici sur Tahiti. On s'aperçoit que l'appropriation de ces règles est de plus en plus contraignante. Il y a une vraie évolution du métier des conseillers. Ils doivent être très très pointus, très experts. D'ailleurs, j'ai rencontré l'Université de Polynésie pour qu'on mette en place je le dis au passage, sur une formation, une certification justement pour que nos collaborateurs aient, comme on l'a dans l'Hexagone, en fait Une fiche de route. une fiche de route et puis une certification disant qu'ils maîtrisent en fait intégralement l'ensemble de ces sujets et que quand un client vient les voir, ben voilà, il est en toute sécurité. Il sait qu'il a l'expertise voulue pour le faire. Déjà que le domaine peut paraître un petit peu complexe pour le public, je suppose, TVIT, je reviens vers toi, que la langue, en plus, met encore une barrière. Oui, donc après, c'est vrai que, bon, comme il le dit, la maîtrise, c'est bien, la certification, c'est bien, mais après, il faut la maîtrise de la langue. Donc, c'est vrai que d'être local, donc, bien sûr, on a des commerciaux qui parlent, parce que la plupart, voilà, notre langue, donc, cette particularité, elle est importante parce que beaucoup de personnes âgées se disaient qu'ils n'avaient plus droit à des assurances. Alors, donc, nous, on leur explique que non, en fait, tu peux avoir en fonction de ce que tu as besoin au niveau de ta santé. Mais après, les assurances ont dit, allez quand même vérifier parce que réellement, la personnalité que tu vas avoir, le commercial, il faut qu'il fasse son devoir, bien sûr aussi, de vendre et d'expliquer. Au-delà du côté réglementaire, on a effectivement ce devoir de conseil. Il y a aussi l'esprit de confiance vis-à-vis de la compagnie d'assurance. Il est très important effectivement de conserver ce niveau de confiance. J'aime à dire, dans un métier de service, on vend une promesse finalement. On ne vend pas une télécommande, une table ou autre. On n'a rien de factuel finalement. On vend un papier qui vend une promesse. Donc on doit bien expliquer clairement quelle est cette promesse et la tenir au moment où la personne en a besoin. C'est à ce moment-là qu'on est le plus attendu finalement. Donc c'est vraiment ce moment clé. Conseil, ouais. Est-ce qu'il y a des délais de rétractation, pardon? Oui, il est de 30 jours sur les contrats d'assurance de personnes. Si je prends par exemple le cas de la prévoyance, la personne a un délai de renonciation de 30 jours. Voilà. Et si par exemple j'ai envie d'investir à l'étranger, est-ce qu'il y a des assurances qui peuvent m'aider justement dans ce genre de cas? Alors, il existe la possibilité d'aller investir à l'étranger. Après, c'est qu'est-ce que la fiscalité, qu'est-ce que la réglementation étrangère? Je vais répondre moi sur ce que je connais, c'est-à-dire la France. En France, on a des organismes de contrôle, notamment qui s'appellent l'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel pour les assureurs. Il existe la même chose pour les banquiers. Cette autorité de contrôle est très exigeante dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Que ce soit sur la solvabilité des compagnies, que ce soit sur la façon dont on gère les frais généraux au niveau d'un groupe quel qu'il soit ou d'une mutuelle, et de la façon dont on fait appliquer la réglementation. Donc du coup, c'est une forme de protection supplémentaire pour les épargnants. Quand vous savez que la structure à laquelle vous confiez votre argent est elle-même contrôlée et réglementée, ça apporte quand même qu'on a passé toutes ces 50 dernières années, on a passé des épisodes comme le reste du monde, sans qu'il y ait de grabuge, si je peux me permettre cette expression, ni auprès des assureurs, ni auprès des banquiers. Donc ça veut bien dire que ce modèle, quand même, il a fait ses preuves. Si vous choisissez d'aller investir dans un pays anglo-saxon ou dans un pays d'Asie, c'est pas du tout la même réglementation et donc c'est déjà arrivé dans de nombreux pays anglo-saxons qu'une compagnie mette la clé sous la porte du jour au lendemain et que les personnes qui avaient investi aient tout perdu. Et si j'ai juste envie de partir à l'étranger, partir en voyage, en vacances, TVT, est-ce qu'une mutuelle peut me couvrir? Alors, on sera toujours en complémentaire de la CPS. Donc, oui, on couvre, mais par contre, à ce moment-là, au niveau du barème de la CPS, elle est différente, bien sûr. Si on prend l'exemple des USA, une consultation, elle n'est pas du tout du même tarif. Ici, elle est à 3 800 francs. Là-bas, elle sera à 1 000 $. Donc, 100 000. Ça peut être 200 000 comme ça peut être moins. Voilà. Donc, nous, on voit certaines factures et on se dit, je suis désolée, on vient te compléter.
mais au niveau de la CPS. D'où, en fait, c'est quand même, et c'est ce qu'on dit à nos assurés, de prendre une assurance voyage. Dans ce cas-là, Romain, il vaut mieux Donc, prendre une assurance. Exactement. C'est mieux, C'est, c'est beaucoup mieux. C'est même une obligation Voilà. pour, une obligation en tout cas d'un point de vue Mm. sérénité pendant le voyage. Oui. Ça peut être tout bête, se tordre la cheville en descendant d'un trottoir. Si une personne va skier pendant l'hiver en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, Exact. le système de protection sociale locale est quand même très avantageux. Si demain je suis hospitalisé, la CPS prend en charge 100% de mes frais de santé. Aux États-Unis, ce ne sera pas la même chanson. Les frais ne seront pas du tout les mêmes et la personne devra payer de sa poche avant un éventuel remboursement. Voilà. Donc l'assurance voyage va permettre effectivement de couvrir ses frais de santé. Parfois, bien vérifier auprès de la compagnie auprès de laquelle vous souscrivez, mais elle pourra avancer les frais également, si sur accord, ce qui permettra d'éviter d'avoir à avancer débourser. potentiellement plusieurs milliers ou millions de francs en fonction de la gravité de ce qui s'est passé. On arrive déjà au terme de notre émission, donc de toute façon, si le public a besoin d'informations, ils peuvent directement venir vous contacter, je suppose, que ce soit Tourora, AG2R ou Generali. Merci beaucoup à Alors tous moi, je d'avoir voulais répondu. juste préciser que la personne à contacter localement, c'est Éric Messonnier, qui est le responsable ici, voilà, et que ça fait, je crois, plus de 50 ans qu'on est sur le territoire et qu'on est toujours immeuble Le Bihan à pas péter. On ne sait jamais si. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se déplacer, donc c'est pour ça que je le précise. On précise aussi qu'il y a évidemment d'autres assurances, d'autres mutuelles sur le territoire. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir Merci à toi. répondu. Merci à toi. Aujourd'hui, comme dit l'expression, je fais mes petites recherches. L'avenir a le don d'arriver sans prévenir, alors prenez vos précautions. L'émission est disponible sur TNTV Replay. On se retrouve demain à 17h15. En attendant votre VA, votre journal en tahitien, passez une bonne soirée sur TNTV. Trahoma Parhene.